Et bonjour, bonsoir, j'ai complètement oublié de lancer la vidéo. Donc vous arrivez, la mission vient à peine de commencer, mais en fait elle est déjà finie. Mais à culpa. J'ai fait plein de blagues hyper comiques. Vous n'imaginez pas à quel point on se tord de rire ici. Non, en plus, classique, hein, pas de stress avec ça. Mais donc c'est une simple mission où on doit trouver un scarabée parmi tous les petits points qui clignotent ici. Et avant ça, vu que j'ai lancé l'enregistrement en plein de trucs, j'ai oublié de vous dire bonjour hein, ou bonsoir. Mais c'est pas l'envie qui manque. D'ailleurs, je me suis repris assez vite. Donc en vrai, je suis à 5 minutes de vidéo, donc vraiment la quête va très vite là pour l'instant. En fait, je me demandais si justement les monstres allaient rip-hop ou pas. Parce qu'il y en avait 5 de base. Il n'y en a plus que 2. Il n'y a rien qui a rip-hop pour l'instant, mais je crois qu'on est quasiment autour. On est à la fin du tour 2 voire 3 là. Donc là, c'était une mission où on voit qu'on a pris un peu le pas sur le jeu. Mais a priori, ça va s'inverser. Ça va s'inverser. Il y a un moment donné, on va être plus en galère. Hein, c'est toujours la même chose. Pour l'instant, ça reste le début. On dégoûte pas les joueurs dès le début. Chez Final Fantasy, chez Square Enix je pense. Non, c'est pas eux qui font ça, c'est qui font encore les Final Fantasy. Je sais plus, enfin en tout cas on les passe chez From Software. On met pas un boss intuable dès le début du game. Bon, voilà, j'ai tous les ennemis. Alors je serais tenté de prendre ceux qui sont les plus proches avant les derniers. Histoire que si jamais il y a un item même à la con, parce que a priori c'est un vieux jeu, je dirais que le dernier item, allez on va prendre celui-là, donc celui le plus, du verre brisé voilà. Ok donc c'est pas des vrais, enfin j'en avais déjà looté un qui se trouvait ici au début, ici sur cette case-ci. Et ça servait à rien, mais éventuellement je sais pas, moi je pourrais avoir un cure de chocobo ou un truc du style. Mais visiblement ça va être que des items de merde. Donc autant fouiller. On fouille du verre brisé, ouais ça. Donc, on n'a pas trouvé le bon. Et a priori c'est celui-là. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Du verre brisé. Bon bah alors je pense que c'est celui-ci, mais je pourrais pas le chercher de là je pense. Si. Ah si. J'étais devant le bon. Une pierre dorée, ok, bon bah soit c'est de la RNG, ce qui m'étonnerait à mon avis, soit il est mis à un endroit bien spécifique, soit c'est juste de dire les items qu'on ramasse qui est le bon. Un petit scarabée, j'avoue que ça je n'ai pas la data. Donc voilà, cette mission vous l'aurez pas vue, mais en vrai il y avait rien d'intéressant, il y avait 4 mobs qu'on a déchirés. Arc charbonné, ça si je dis pas de bêtises c'est pour... paralyser la main ou les pieds de quelqu'un. Ah ou alors c'est pour cécité. Aïe. Scarabée étincelant, succès. Et du coup était un très bon arc en somme, il apprend une bonne compétence. Faudra voir c'est laquelle mais c'est une très bonne compétence, je m'en souviens. Magasin, atelier de synthèse. Non, pas acheter. Pas tout de suite. Une petite lame. Ouf, cela, lame. Non. Garde, ok. Cela, j'en savais rien. Voler un objet, piège à gaz infonisant. Donc, ce qui est bien, c'est que si on vole un objet à un ennemi, c'est un objet qu'on doit pas acheter ni rien. C'est souvent des objets pas spécialement balèzes, sauf si on regarde au début du combat qu'est-ce que les items portent, enfin, qu'est-ce que les adversaires portent. Mais la tech, ça va être genre d'endormir un type pour lui voler son objet, comme ça on a 100% de chance de réussir, parce que sinon les chances sont de 10 à 5%, enfin de 5 à 10. Elles sont quasiment nulles. Si ça se trouve c'est même moins que ça mais... On rappelle quand le mec dort, il ne peut plus esquiver. Ah est-ce que ce serait pas ça là? Non. Oh ou alors c'est... Non, j'ai pas tenté ma chance, Kirt j'aurais dit mais... Ça n'a rien à voir, c'est le cœur juste avant, ça m'a complètement snowball.
Le Mind. Voler un butin de niveau 1, ballon, ok. Bon, honnêtement, ça apprend des compétences, hein, mais c'est pas des trucs qui sont très intéressants. Lame prestigieuse, donc ça c'est pour les chevaliers Mogg a priori. Pistolet rouillé, bah, le pistolet, le problème c'est que j'ai pas encore. C'est les artilleurs, hein. Arme des vents. J'ai privilégié la lame prestigieuse, vu qu'elle a un rang au-dessus. Lame à salto. C'est pas ça. Lame nacrée. Oui, en vrai, la lame à salto, je vais la sortir jusqu'à ce qu'elle arrive. Une lame parfaitement lisse au reflet perlé. Chevalier Mogg, aura protectrice. Bon. Pistolet rouillé. Arme des vents, je vais d'abord privilégier celle-ci. Arc Zéphyr, non c'est pas celui-là, il est jaune, l'arc Zéphyr. Arc rafale, bouté et dissimulation. Dissimulation pour un sniper, du coup ça veut dire qu'ils seront invisibles, c'est très fort. Les flèches de Stark sont dotées d'une telle finesse qu'ils déplacent à peine l'air en touchant leur cible. Mais les snipers, du coup on n'en a pas encore les chasseurs non plus, donc on est un peu déçu. Enfin on est un peu déçu. En soi c'est débloqué, mais ça ne sert à rien pour l'instant. Bon, on va faire le pistolet. Un Nayo 9 mm, un pistolet simple, facile à utiliser et à entretenir, qui apprend la poudre de feu. Très bien, et on n'a rien appris je pense dans la team, donc on va quand même aller vérifier par acquis de conscience. Et l'acquis de conscience est comblé. Par contre du coup, on a l'arc charbonné, c'est aveuglé. Très fort, très fort. On va prendre une note. On garde ça pour la suite. Compétences, on apprend. Lui il apprend quoi? Il apprend toujours la poigne de fer. Hein. On lui remet la riposte en fait parce qu'on avait oublié de la remettre. On apprend toujours la magie, donc c'est bon. On enchaîne for the next mission. Je peux vous aider. Liste des annonces. Let's go pour le savoir pour un fruit. Quoi qu'il fallait pour cette mission? Fruit de cactus. Oh, bah quoi, on l'a utilisé pour un item peut-être, pour la télésynthèse. Ah ouais, il y a moyen que ce soit ça. Il y a moyen qu'on l'utilise pour la télésynthèse parce que on a un lutin comme ça, il me semble. Ou alors je peux complet. Vous pouvez me dire en commentaire. Donc on va partir sur la voie du jardin. Toutes les nuits, j'entends une voix de femme appeler du fond de mon jardin. Je viens juste d'emménager et je n'ai ni le désir ni l'argent pour changer de maison. Quelqu'un pourrait enquêter sur la cause de cet tapage nocturne. La cadeau. Donc je ne peux pas. Donc l'herbe chicotin, l'estomac de terre, le saut de l'étoile ou le vilain Igor. Allez sur l'herbe chicotin. L'herbe chicotin est souveraine pour tout type de maladie. Malheureusement, on en trouve principalement dans la forêt des Targues, une région non dénuée de monstres. Apothicaire peureux. On accepte et on go. Voilà, on a 6400 guilds, donc voilà. Je dis pas qu'à un moment donné, on va pas devoir en dépenser. Mais a priori, on sera jamais plus en déficit. Ah, on n'a jamais été en déficit, mais je veux dire, on sera jamais plus en galère de thunes. Même si de nouveau on l'a jamais été. Ramasser une poignée de chicotins, donc c'est le même genre de mission que juste avant. Repoussement, interdiction d'effectuer des actions qui repoussent leur cible, donc ça a priori j'en ai aucune, donc je m'en balèque. Non, faut pas oublier que je suis un archer. Lui va venir se battre. Il va venir se battre ici. Alors est-ce qu'il y a un autre coffre éventuellement? Non, il n'y a pas d'autre coffre.
dresseur, c'est lui qui va ramasser le coffre. Le moteur, aller au combat. L'archer, même si c'est un archer, en fait, faut savoir aussi dans le jeu que, par exemple, Lusso a été la plupart du temps un guerrier, ou un soldat, enfin un soldat plutôt, et que à chaque fois pendant ses progressions de level, c'était un soldat, et donc en fait, à chaque fois qu'il était soldat et qu'il montait de niveau, bah, il gagnait des stats de soldat. Donc même si c'est un archer, a priori, il est plus résistant que Dross. On va confirmer ça tout de suite, il a 120 HP, tandis que Lusso, il en a... Lusso il en a 132, donc là c'est des trucs minimes, mais il a peut-être plus d'armure, plus de ce genre de choses. À chaque fois il était en tant que... enfin classe CAC. Et que le Dross, même s'il était... en vrai il était voleur aussi pas mal, donc il a peut-être moins de résistance, mais plus de... enfin, la mobilité elle n'augmente pas en vrai, la plupart du temps ça augmente juste avec les équipements. Et la classe qu'on a en ce moment, mais ça augmente pas avec les levels qu'on a. Yark yark. Pas très précis ce que je dis, mais des monstres, fallait s'en douter. Cette collecte va être un peu difficile que prévu. Yark. Il faut d'abord se débarrasser de ces gêneurs. Le chicotin a la même couleur que l'herbe normale. On devra fouiller toute la prairie. Easy. Easy shit. J'allais devoir me déplacer jusqu'à lui, mais non. Il est venu se repaître de sa propre mort. On va pas faire panache, du panache c'est vraiment un truc de merde quand on a cécité ou quoi. Enfin c'est pas un truc de merde, mais quand on a cécité c'est pratique, sinon autant faire l'attaque normale en vrai, la plupart du temps on réussit quand même. Le truc c'est que je serais tenté plutôt d'attaquer ceux-là d'abord. Est-ce qu'ils ont une résistance ou quoi? Vulnérabilité feu. Très bien, je suis un mage. Le feu n'est pas interdit. Donc let's go. Magie noire. Feu. On va voir à quel point tu brûles mon mignon. 36. Presque 1000 life. Est-ce que ça fait plus du coup? Ah non, ok, donc les dégâts sont les bons. Je vais pas pouvoir ramasser pendant ce tour. Une question simplement de faire un feu de lapin, une bonne brochette, un bon barbecue, appelez ça comme vous voulez, mais j'appelle ça une extermination avant dégustation. Et ensuite on le termine. Simple, efficace, on est prêt à examiner en plus. On va peut-être pas le faire avec lui, mais on est prêt à le faire si jamais. Ouais, si jamais. Ouais, là, on prend des pincettes XXL. Pour rien du tout. C'est un archer, j'avais oublié. On va se reculer, hein, c'est le principe de l'archer. On va attaquer la cible. On l'a déjà affaibli. Vous savez, une cible en moins, ça fait des dégâts en moins. Et donc du coup, ça fait des dégâts en plus chez nous. Enfin le snowball. Le snowball. J'ai des dégâts en plus, ça veut dire... Oi 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 oi. Ce qui vient de se prendre lui. Ah bah je l'ai... Ma gueule, mec, je l'ai pas repoussé exprès, espèce d'enculé. J'ai fait un coup critique, c'est quoi cette blague? Putain, mange mort quoi. Bon bah voilà, ça c'est le problème, enfin le problème. Non en vrai c'est comme ça. On a pas de stress. C'est d'un côté c'est un peu comique, aléatoire, tout ce qu'on veut. J'aurais peut-être pas dû prendre chance du coup. Cause de chance, c'est peut-être une erreur de ma part. Mais j'avoue que j'ai pas pensé au fait que en effet le coup critique allait le repousser d'une case et que les actions de repoussement étaient interdites. My bad. Ah bon, à un donné.
Bon, après oui c'est vrai clairement pas dramatique donc on s'en crisse, c'est plus fun qu'autre chose. Même si je suis pas en train de me marrer. Un peu quand même au final. Ensuite. Je pourrais l'attaquer avec du panache parce que j'en ai à vendre. Mais ça c'est une autre question. Pour l'instant on va juste lui faire une attaque normale. Imaginoir, lui, il est sensible au feu. Ah, je pensais que j'allais pouvoir taper sur cette case, mais non, en fait, j'avais mal calculé mon coup. Enfin, de toute façon, j'aurais pas pu aller plus loin, donc je pouvais pas faire mieux. Mais je pensais que j'allais pouvoir taper entre les deux. Wow. En ça, comme j'ai dit, je pouvais pas faire mieux. Donc, El Dressor, Sacha, va venir ouvrir le trésor. Et maintenant, il n'a plus de pas. C'est une rime enchâssée. Alors on tape le petit lapinou. On va le retaper avec l'archer, mais si on se pose ici... Non. Si on se pose ici, de toute façon on est de face en vrai, donc vu la diagonale... Parce que ça c'est diagonale, ça c'est diagonale, ça, donc ça veut dire qu'on est face à lui. Donc je dirais qu'on ne fait pas énormément de dégâts. Parce que quand on est dans la vraie diagonale, je sais pas si on est de face ou de costi. Mais en tout cas là ce qui est sûr c'est qu'on n'était pas dans la diagonale. C'est quelque chose que je devrais tester en vrai. Bon on va les déchirer hein. Honnêtement on les déchire, on les déchire. Ça c'est le problème que j'ai dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de RPG. Mais je sais qu'à un moment donné le jeu va se... Enfin en fait, il y a un moment donné le jeu va nous forcer à être en galère en fait. Avec les missions de classe, ce genre de choses. Mais là pour l'instant... si on joue intelligemment le jeu, bah en fait... Bon lui baisse sa mère, reste tout à fou. Pardon. J'ai dit du shit à Marseille pendant des années. C'est pas vrai. Alors... J'avoue que sur le coup je réfléchis plus trop. Je tape juste. En soi, je vois clairement que l'ennemi n'a pas la puissance requise pour m'inquiéter. Donc j'en profite pour divaguer dans ce que je dis. Ah. Bon, j'ai essayé de me concentrer un petit peu quand même parce que... Faut se tenir réveillé, dirons-nous. Bon, je vais même pas le terminer celui-là, je vais aller directement ramasser l'item. Une erreur, mais bon. Quand je dis que je me concentre, au final, je fais l'inverse. On se met dans le dos, on tape. Ils ont paraflèche comme compétence. Paraflèche, ça veut dire que si jamais on leur tire dessus avec une flèche, et ben ils paraflèche. C'est une compétence somme toute, voilà, justement c'est exactement le cas qu'on a. Donc si vous êtes un tout petit peu observateur, vous voyez que vos chances de toucher sont de 0. Donc à moins que vous soyez un joueur qui clique sur tous les boutons sans trop savoir ce qu'il fait, ou qui de temps en temps va faire une erreur dans le sens où il clique en oubliant. Bah, sinon c'est facilement parable comme compétence, donc c'est un peu de la merde. Faut dire ce qui est, c'est vraiment pas terrible. Action attaque. Donc j'ai 1, 2, 3 cases. Je peux faire ce déplacement, c'est sûr. 1, 2, 3. Là normalement je suis full range. Ce qui ne change rien, c'est ma distance de secure. Et boum chaka, t'es mort. Et il n'y a pas d'interception. Bon on va examiner, ça se trouve on va choper le bon item c'est possible. En cherchant l'air, vous avez plongé les mains dans une touffe d'ortie, ça brûle terriblement. Ça ne change rien au game.
On progresse, on n'a rien à foutre. Bon, je peux pas me coller une plante. Ah, je vais me mettre ici, allez, y a pas de raison particulière, si ce n'est que je suis à mi-distance entre... Bah, je peux pas le toucher non plus, c'est un déplacement de merde. Pour être rentable sur les loots d'objets, je vais faire quoi? Je vais faire... Ouais, en fait on s'en fout, allez c'est bon, hop. Je vais me mettre ici. Feu, brûle. Enfant de Satan, Belzébuth, t'attends. Avec un tel, je vais venir chercher l'item. Est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? J'espère que c'est pas le bon d'un côté. En cherchant là, vous avez plongé les mains dans une boue de vache qui est le planteur infernal. Ok, on va terminer. Enfin, j'aimerais bien juste terminer le mob. Pas terminer. Tuer le mob parce que j'ai encore mis d'HP. Histoire d'avoir l'item free. Là, je pourrais pas le taper, je pense qu'il me manque une case de déplacement. C'est bien ça, non? Je peux le taper, mais j'ai pas apporté de l'herbe étincelante, si je puis m'exprimer ainsi. Mais la paraflèche, j'avais zappé ce truc là. Comme quoi, à ce moment là, si j'avais fait double A, sa compétence aurait été utile. Sauf que du coup, si je l'ai pas fait, c'est parce qu'à l'époque je me suis déjà fait avoir et les réflexes sont toujours là. Je suis quasiment certain de ça. Venir se taper ici, c'est clairement pas le meilleur déplacement. Mais... Allez, une petite riposte. 40 de dégâts de nouveau. En fait, leurs dégâts n'augmentent pas, les miens bien. Ça dépend, parce qu'en fait, voilà, le truc c'est que là, je le contre-attaque de face. Toujours la contre-attaque de face, on n'a pas le choix. Et vu que c'est un voleur, parce qu'il apprend la compétence riposte là pour l'instant, mais son arme est nulle à chier quoi. Donc, c'est pas un gros dealer de damage. Mais il n'empêche que si je l'attaque sur le costi, 18, allez, sur un malentendu, ça fait 19. Bah non, pas de malentendu. Allez, laissez-moi agir. Et double attaque dans ce gueux. Allez, il se chauffe bien quand il voit que l'adversaire il est à terre, qu'il est quasiment mort. Boum, il va mettre un kick dans ce gueux. Un vrai lâche. Et on trouve l'item. Examiner. Ah, pas de bouse de vache, rien d'autre, pas d'ortie, que dalle. En cherchant l'air, vous avez trouvé une poignée de chicotins. Bravo! Voilà ce qu'on était venu chercher. Cette plante a un goût horrible, mais les apothicaires en raffolent. Coupeau! Donc voici une mission rondement bien menée, hein, mais on va pas se mentir que là on a presque envie d'un peu de challenge. Bon, il n'y a rien à faire de toute façon aussi. Si on a du challenge, c'est qu'on gère pas bien le jeu. C'est toujours un peu la même chose avec les RPG. Enfin, en tout cas avec les RPG old school, on va dire. Et tout est une question de niveau et de préparation. Donc si on se prépare en permanence, bah on baisse juste le game quoi. Alors, c'est mon avis sur la question. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas joué aux bons RPG. Mais le challenge est presque inexistant. Bah après, ça n'empêche que c'est des jeux très sympathiques. Le fait de se préparer, justement, c'est ça qui fait un bon RPG aussi. Bon, l'un dans l'autre, sa force et sa faiblesse. Alors, il a pris la riposte, c'est nickel. Est-ce qu'en compétence, non? Donc, on va le changer en archer pour l'instant pour que... Bon, ça veut dire que j'ai deux archers, j'ai plus de cac. Bah, on s'en fout en fait. Et il va utiliser l'arc charbonné. La chemise de maille ne change pas. Ça ne change pas. Optimiser au cas où. C'est très bien. Concentration. C'est bon, panache.
Nickel, nickel. Les 5 membres sont en plein apprentissage. Ah zut. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. J'ai oublié de... magasin. Atelier de synthèse. Arme à feu obsolète. J'espère qu'il y a autre chose à fabriquer. Solide marteau. Ok, en vrai, pourquoi pas le solide marteau. Ou équipement de la terre. Équipement de la terre, ça me chauffe bien. Ok, arc composite. Arc de compétition. Sûr, froide pour assassin. Très bien, mais on n'a pas d'assassin. Maintenant, je vais tenter des noms pif pour les armes. Je le trouverai jamais, évidemment. Sauf une ou deux. Le marteau. Aucune idée. Assalto. C'est pas ça. Marteau d'airain. Dérobé, bouclier. Donc viking, mage vert, bouclier. Donc ça, ok. Et ensuite, nous avons une arme à feu obsolète que nous allons fabriquer. En vrai, il n'y a pas de raison qu'on la garde. Enfin, le bazooka. Canon allongé, ça marche aussi. Donc il y a un artilleur et un pistomancier. Artilleur, je pense que c'est chez les Vanga, et pistomancier, pardon, c'est chez les Mog, si je dis pas de bêtises. Donc un canon étroit d'une grande vélocité. Excellenti. J'ai déjà oublié, en fait on avait... On a fait les trucs de classe, hein, donc on est bon. Next mission is... Savoir pour un fruit, on n'a toujours pas. Ah, si, c'est bon. Où est-ce qu'elle est? Allez, juste à côté. Dès qu'on aura fait une mission 10, on fera des épreuves aussi. Pas sûr de la réussir. Toujours ça le truc, il faut être sûr. À partir du moment où on est sûr, c'est bon. Pour vivre caché, pour réussir, vision juste. Je sais pas pourquoi je... Aïe, j'ai tenté la punchline, elle est foirée, elle a glissé. Soit vous avez apporté le fruit de cactus, je vous l'échange contre mon tome de médecine. Ce livre a l'air très précieux, tu es sûr de vouloir te le troquer contre un simple fruit? C'est traité mais inutile désormais, je l'ai entièrement mémorisé alors que le fruit de cactus, j'en ai besoin urgemment pour soigner un petit garçon. Donne-la-moi s'il te plaît. Le cactus, le manuel Octor, document jeté au-dessus du clan. Merci, je me dépêche de rentrer à la clinique. Avec cet ingrédient, je suis en mesure de fabriquer une potion revigorante pour le petit malade. Donc c'est un succès. L'apprentissage terminé. Allons vérifier ça de suite. On en a plusieurs. Nice. Donc l'arc, on peut rien apprendre. Alors, en plus moi l'archer pour lui. Là on va partir sur justement le voleur histoire de lui apprendre la riposte. Donc ça veut dire qu'en équipement on optimise dans le sens où ça peut rester, ça peut rester, ça va changer. Le vol de Gils, compétence, il a tout appris. Classe, apprivoiseur, voleur, chevalier Mog. Là il a quelque chose à apprendre. Ah mais non, je les ai pas achetés, donc très bien. Lui, ça, on lui enlève. Et on va la mettre ici.
Donc un chevalier Mog, lui il a appris, il a appris. Moine blanc, on peut aller lui mettre maintenant. On optimise l'équipement. C'est devant conjuration, c'est nul, mais bon voilà, on le met quand même. Ici, on met la piqueuse. J'ai quitté. Rien à remettre, melon, rien à remettre. Donc ici, ok, compétences, objet. On va garder objet pour l'instant. On va garder objet pour l'instant. Empathie animale. Ou magie noire. Ça c'est magie noire. Ça c'est magie verte. Et on a déjà de la magie noire ici qu'on va transformer en magie blanche. Histoire que lui puisse prendre magie noire. Non, lui on va le garder en empathie animale parce que du coup il pourra se shield pour après aller taper des gens. Donc chevalier Mog. Donc lui il est bon. Lui il est bon. Lui il est bon. Donc en fait tout ce qui me manque c'est éventuellement... Si pour le moine blanc il me semblait qu'il y avait plusieurs armes qu'on n'avait pas achetées. Ou en tout cas des compétences tertiaires de soutien. Il peut être bon aussi. J'ai été à l'auberge du magasin. D'ailleurs, l'atelier synthèse. On doit y passer. Équipement gardien, let's go. Une pierre d'air. Flamberg, c'est pas ça. Épée gardienne, ok, soigné. Torpeur, Flamberg, c'est d'office une arme. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Une arme de stock. Une épée sans fioriture, mais à la lame bien affûtée. Donc je peux soit faire un gant de combat terni, que je vais faire d'ailleurs, parce que vu que j'ai maintenant un moine, griffe d'acier, c'est pas trop ça. Hein. Revers circulaire. Très bien, est-ce que je peux encore faire l'autre éventuellement? Bah oui. Top top, épée insolite. Ah bah... non, c'est griffe d'acier. Lame d'acier, lame d'acier. Épée de chasse. Ah, j'en souviens de rien du tout quoi. Putain, j'ai toujours l'impression que j'ai... Mais à mon avis c'est... Ouais. Aïe, pas fou hein, pas fou, pas fou. Non, par contre, ce qui pourrait être intéressant, vu que j'ai 8200 gold, je me suis trompé, putain, j'allais au shop. C'est de prendre au mag. Alors, acheter. Si on prend donc des casques de bronze, j'en prends 5, ça me coûte 1000. Bah, imaginons que j'en prenne juste 3. Robe de soie, ça veut dire qu'après. Donc 2, 3. J'en prends un de chaque. Mais je suis con en fait, j'en ai déjà un de chaque, je suis complètement con. Pas trop loin de ma part. Et ça sert à rien. Sniper, chasseur, assassin, on s'en fout. Justement, c'est un tir, tout ce qu'on veut. Très très bien. Je peux pas encore acheter des bots et genre de choses parce qu'en fait les bots justement c'est ça que j'aurais pu mettre, ça que je voulais faire, c'est en mettre un, enfin mettre une paire de bots à tout le monde. Sauf que là je peux pas encore.
Intéressant la piqueuse. Alors, ce qui lui manque lui, c'est une épée pour Chevalier Mog et il y en a une. Donc on retourne au shop. On retourne au shop, on retourne. Chevalier Mog, aura protectrice. My bad. My bad, my bad. On est bon à ce niveau-là. Donc à l'auberge, qu'est-ce qu'on nous propose? Une plante miraculeuse en tant que courrier. Merci infiniment pour le fruit de cactus. La potion a fonctionné, le petit a survécu. À ma grande surprise, l'enfant venait d'une famille noble et ses parents m'ont remercié généreusement. Rentrée d'argent modifie mon futur. J'ai décidé de me rendre à Morabella pour parfaire mes connaissances en magie. Ok, liste des annonces. Fête d'anniversaire. Je voudrais apporter un cadeau à ma maman pour son anniversaire. Mais Cupo, j'ai tellement de travail que j'ai le temps pour rien d'autre. Quelqu'un pourrait aller bouquer un bouquet de fleurs roses. Un fils aimant, mais je n'ai pas l'item. On repart sur la voie du jardin. Toutes les nuits, j'entends une voix de femme appeler du fond de mon jardin. Mais je n'ai pas l'item. Le saut d'étoile ou l'estomac de fer. 1, 2, 3, viva l'Algérie. L'estomac de fer. Nous cherchons des aventuriers. J'ai fermé les yeux en le disant, comme ça je savais pas quelle mission j'allais prendre. Ouah, trop de surprises dans le gameplay, incroyable. Nous cherchons des aventuriers capables de nous fournir les créatures spécifiées dans la commande suivant d'envie d'étudier leur potentiel gustatif. Lapin à queue blanche, 1 par personne en entrée pour 2 personnes. La quantité doit être scrupuleusement respectée. Un de nos membres vous attendra au lieu indiqué. L'estomac de fer, guilde des goûteurs. Intéressant, ça. Accepter la mission. Let's go. Nous y allons. Et c'est juste à côté, ça c'est pas beau si la vie n'est pas bien faite. Excusez-moi, je suis en train de manger du brownies encore. Fournissez les ingrédients de la commande. Élément feu interdit. Oh, c'est un évêque. C'est un pote. Ok, bon, on aura peut-être bien l'évêque à la fin de la quête du coup. Si je dis pas de bêtises, c'est un évêque. Eux, c'est des matchs tempo. Grosso modo, c'est des matchs tempo. En vrai, on fait des trucs de vitesse. Donc, voleur. Et première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ça, c'est la quatrième. C'est la troisième finalement. Cinquième ligne. Et sixième ligne. Et là, on est tout bon. Dose de chance toujours. Les meilleurs items, des chances de critique. Ouais, il y a plein de lapins ici. Relisons la commande pour être sûr. Lapin à queue blanche, 1 par personne en entrée pour 2 personnes. Vous êtes un membre de la guilde de l'estomac de fer. Donc il faut 2. En quelque sorte, disons que je ne suis pas encore un membre à part entière. Je fais mes classes actuellement. De la charge des apprentis de veiller au bon déroulement des commandes et de ramener des ingrédients à la guilde. Mais revenons plutôt à nos moutons, plus exactement à nos lapins. Prévenez-moi quand vous aurez réuni la quantité de créatures réclamées. Ah mais du coup il lui faut 2 lapins blancs quoi. Tout. Il était marqué une queue de lapin blanc par apéritif pour 2 personnes. Bon moi, si ça ne tient qu'à moi, je prends 5 apéros donc c'est foutu le bazar.
Voilà, donc c'est des matchs tempo un peu dans le délire, célérité. Pour les vidéogames, j'ai une mémoire d'éléphant, c'est un truc de fou. Comme quoi le jeu c'est la meilleure source d'apprentissage qu'on ne pourra jamais faire. Et pourtant, on ne donne toujours pas de, je vais pas dire de jeux vidéo à l'école évidemment, mais on ne joue plus à l'école. C'est complètement con. Moi perso, il n'y a que comme ça que je retiens des choses, et je pense qu'il y a plus de gens pour qui c'est pareil. C'est en s'amusant qu'on est... quand on s'amuse, on est impliqué, et quand on est impliqué, ça fonctionne beaucoup mieux. Quand c'est rébarbatif, on s'en bat les miquettes, et quand on s'en bat les miquettes, on fait une petite soquette mentale au physique, sachant que la soquette c'est une sieste. Alors, on se met par là, dos au mur toujours. Putain, c'est bon. Putain, c'est bon ça, mon gars. C'est bon là, la tournole qu'on lui a mis. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais on lui a mis un 30% HP à la grosse touche. On va prendre le trésor ici, le coffre plutôt. Donc le trésor, bloc de rouille. Ouais, très content de s'être déplacé pour un bloc de rouille. C'est vraiment quelque chose de très rentable. Dans la vraie, tu ramasses de la rouille, t'as peur du tétanos. Dans Final Fantasy, tu vois des items en pagaille. J'ai raté. Ça, je n'y crois ni. Hein. Bon, je sais que je peux aller lui reposer pour... ça, je me rappelle que je pouvais reposer au mec pour lui demander la recette si c'était bien la bonne. Mais si j'ai bien compris, tu as tué 2 lapins blancs, point barre. Donc on va s'y atteler. Vas-y Lotus, conjuration. Conjuration, c'est désintégrer un mort-vivant adjacent et envoyer son âme dans l'au-delà. Oui, c'est un sort qui peut être très utile, mais au final qui ne servira jamais à rien, je vous le dis. En fait, non, en fait, oui, c'est ça. Les morts-vivants, quand on les tue, c'est comme dans le 1, et après oui c'est comme dans le 1. Quand on les tue, ils tombent à terre et pendant 3 tours ils font rien, mais sinon ils se réveillent quoi. Les morts vivants qui se réveillent à l'infini on va dire. Mais si on fait conjuration sur un cadavre de mort vivant, enfin sur le stand-by de 3 tours, et ben en fait à ce moment là il reviendra plus et il disparaît de la map. Donc ça peut être utile, mais voilà quoi. En général on fait en sorte de coordonner les coups pour tuer toute la team plus ou moins en même temps. On peut faire un massacre de masse instantané. L'ennemi n'a pas le temps d'avoir peur. Il disparaît juste. Bon, je vois que je me prends quand même pas mal de petits dégâts là en vrai. Surtout qu'ils courent vite en fait, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Enfin, ils courent vite. Ils ont tous célérité donc faut pas prendre ça à la légère en vrai de vrai. Bon, je pense pas que je sois en danger pour cette mission, mais l'idée est qu'ils vont jouer une fois et demie de plus que moi, voire 2. Ça, je ne connais pas le chiffre exact, mais j'ai combien? J'ai 90%, je fais 10. Ça, c'est avec l'attaque poison, mais lui, il n'est pas accéléré, donc ses tours non plus. Donc en vrai, le poison est efficace sur un... Enfin, c'est efficace on va dire de manière générale, mais sur quelqu'un qui va vite, c'est 2 fois plus efficace. Là, ce n'est pas le cas, donc je préférais faire le double dégâts direct. Parce que vu que j'en ai pas mal avec mes autres bonhommes aussi, bah ça me... Il aura sûrement le temps de faire un tour en plus, mais il va mourir relativement vite pour ça. Donc, dans ce go-go. Très bien, bah oui, c'est l'accélération, c'est la poussée d'adrénaline que nous on peut avoir, mais lui c'est un sort. En fait, ce qui est très très fort avec la célérité, c'est que c'est des buffs, donc en fait on peut pas les rater. Tandis que lenteur,
qui est un debuff qu'on inflige aux ennemis, on peut le rater. Tandis que Gogo, bah, par exemple, a priori, il peut pas le rater. Fourrure de lapin. Une fourrure de lapin. Une... 84. Laiton. Attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un élément de quelque chose, hein? Attends, quoi? Non, tant pis, alors où êtes-vous? Non, vous avez raison, il faut toujours mieux vérifier qu'on a un doute, je vous le relis. Lapin à queue blanche, 1 par personne en entrée pour 2 personnes. Autre chose, faut mettre les créatures chassées. C'est bon alors. Avez-vous la quantité exacte? Je pense que oui. Très bien, je la ramène à la guilde, j'ai hâte de voir ce que donnera cette nouvelle recette. À vous écouter, j'ai presque envie d'y goûter, moi aussi. Ah, j'ai tué le lapin blanc, d'accord, hein. Même si j'ai perdu le juge, chiqué ça. Donc on a gagné un peu d'XP parce qu'en fait du coup il peut nous envoyer une missive pour me dire que c'est pas réussi quoi. Entre guillemets c'est ça, sauf que c'est bien réussi. Bon apprentissage 30. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. Bah en fait non, je vais juste faire le truc de fin avec l'atelier de synthèse. Si j'ai moyen de débloquer quelque chose. On n'a rien appris, mais non, parce que c'est une mission un peu merdique, on doit se le dire. La tuer de mobs et c'était terminé. Mais il n'empêche que c'en est fini aussi de cette partie de Let's Play. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Si jamais il fait tard chez vous. Et qu'il fasse jour ou nuit, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao.